une gouvernance de souveraineté, une gouvernance de solutions, une gouvernance de résultats. Dans cette dynamique et sous la coordination du ministère des Finances et du Budget et sous la supervision du Premier ministre, je vous demande de finaliser les lettres de politique sectorielle dans chaque ministère et d'instaurer une culture du dialogue de gestion tant au sein qu'entre les ministères. Cette démarche est essentielle pour renforcer l'efficience et produire des résultats concrets dans le délai fixé à chaque entité. J'en appelle aussi à la généralisation du management de qualité dans l'ensemble des structures publiques et parapubliques. Nous devons faire progresser la culture de la qualité et viser la certification systématique de nos procédures, qu'elles soient simples ou complexes. Telle est la condition pour garantir la continuité de l'État qui dépasse les régimes et les personnes au pouvoir. Le temps est également venu d'accélérer la transformation numérique de nos administrations. La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représentent des gages de transparence et de bonne gouvernance. Je demande donc au Premier ministre, chef de gouvernement, de lancer la réforme cruciale des systèmes de gestion des finances publiques en intégrant les systèmes d'information financière de l'État. Le 24 février 2025, je lancerai le New Deal technologique. Il nous permettra de bâtir un service public moderne, agile et tourné vers l'avenir. Parallèlement, j'encourage le gouvernement à faire de l'innovation publique un levier d'efficacité et un vecteur de communication, à l'image du récent Govaton. C'est dans cet esprit que dès le début de mon mandat, j'ai décidé de la création à la présidence de la République d'un bureau d'intelligence et de prospective économique. Il travaille en synergie avec le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics et le bureau opérationnel de coordination et de suivi relevant de la primature. En attendant la mise en place d'un dispositif de pilotage plus robuste de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, ce dispositif renforcera la culture de suivi et évaluation, indispensable pour mesurer l'impact de nos politiques et pour assurer l'amélioration continue du service public. Mesdames, Messieurs, diriger, c'est décider. C'est surtout conduire des hommes et des femmes. C'est donc en définitive disposer d'un capital humain précieux à valoriser pour améliorer les performances des organisations publiques et parapubliques. C'est pourquoi la transformation de la fonction publique est une priorité absolue. Nous devons replacer l'usager et le citoyen au centre de nos préoccupations. Nous devons également faciliter la mobilité des agents et résister aux tendances corporatistes. Nous devons enfin engager un examen réfléchi de nos grilles de rémunération, améliorer la formation initiale et continue des agents et repenser nos écoles nationales de formation. Je demande donc au Premier ministre de me proposer un programme ambitieux de transformation de la fonction publique, incluant la réforme des écoles de formation spécialisées ainsi que des formations et recrutements à l'École nationale d'administration. Je l'invite en outre à promouvoir une fonction publique d'emploi ouverte et inclusive, avec la généralisation des fiches de poste et où la contractualisation pour certains postes de direction sera une réalité. Au demeurant, le bien-être au travail constitue un impératif de motivation et d'efficacité. Le Premier ministre veillera
à une gestion rigoureuse de l'immobilier public, à l'amélioration du cadre de vie dans les administrations et à un usage optimal des équipements informatiques et des services numériques qui seront préalablement validés par le ministère en charge du numérique. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs, la marque de l'État, c'est sa capacité à décider. Quant à l'administration, sa marque réside dans sa force d'action, à travers la mise en œuvre d'une vision approuvée par le suffrage du peuple souverain. Je ne saurais clore mon intervention sans saluer la qualité de notre administration et sa prodigieuse faculté d'adaptation, même dans les périodes de profonde réorganisation. Je sais pouvoir compter sur l'enthousiasme et la mobilisation de chacune et de chacun pour redresser le pays et pour bâtir un État au plus près des populations et à la hauteur des défis de notre époque. Je félicite le Premier ministre et le gouvernement et l'ensemble des personnalités présentes ici et leur renouvelle mon soutien et mon appui. Cette première édition de la conférence des administrateurs et managers publics, qui deviendra une rencontre annuelle à thème, constitue un moment d'introspection et de convergence. C'est un séminaire gouvernemental élargi où nous affinons notre vision et harmonisons notre compréhension des missions qui nous incombent et des règles qui gouvernent notre action. Je vous souhaite une journée féconde, riche en réflexions et en propositions de grande valeur. Je déclare ouverte la conférence des administrateurs et managers publics et vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, nous allons marquer une petite pause pour permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se retirer. Nous allons ensuite reprendre les travaux dans quelques minutes. Merci.